est-ce qu'on peut faire de la charcuterie d'entrecôte? Bienvenue dans l'épisode 4 de la série sur les viandes séchées maison. Et aujourd'hui, on s'essaye à faire d'une entrecôte un saucisson. Et pour ça, on commence par récupérer bien évidemment une entrecôte qu'on va mettre au sel 24 heures au frigo. Vu que j'adore l'entrecôte sauce poivre, je me suis dit que j'allais faire un rub au poivre. Pour ça, j'ai mélangé de l'ail semoule et du poivre concassé. Une fois que l'entrecôte est bien séchée au sel, on n'a plus qu'à la rincer à l'eau claire et venir bien la sécher dans du papier absorbant. Mais bon, on va pas la faire sécher sous cette forme-là. Donc d'abord, on va appliquer le rub sur toute l'entrecôte. Et une fois qu'elle est bien imprégnée de toutes nos épices, on va venir la rouler sur la largeur. Après, il me suffit juste de me souvenir un petit peu de mes cours de cuisine et du ficelage pour venir me débrouiller à faire un truc qui va venir serrer notre entrecôte en mode saucisson. Plus qu'à récupérer un torchon bien propre et enrouler notre viande à l'intérieur pour qu'elle puisse sécher pendant 3 semaines au frigo. Je préfère préciser, mais ce sont des torchons tout neufs, donc aucune lessive à l'intérieur. Maintenant que notre entrecôte a passé 3 semaines au trou, on n'a plus qu'à la déficeler et venir tailler des fines tranches. Enfin, on fait comme on peut parce que ça tient pas très bien. Pour le coup, cette recette, c'est vraiment un test. Et honnêtement, c'était pas mauvais, mais je crois que c'est la première fois que je goûte une charcuterie et que je me dis que j'aurais préféré la manger bien grillée. En vrai, très sympa à essayer, mais je le referai pas. J'ai laissé mariner cette côte de bœuf 7 jours dans le miel. J'ai attendu, hein. Mais maintenant, on va la cuisiner. Alors comment on fait? Déjà, petite côte de bœuf charolaise assaisonnée de sel et de poivre dans toute son entièreté. On la laisse reposer 2 petites heures au frigo. On l'assaisonne bien, comme ça va venir contrer un peu la sucrosité du miel qu'on va laisser mariner pendant 7 jours à l'intérieur. Et ce miel dans lequel elle a mariné pendant 7 jours, on va pas le gâcher, on le récupère, échalote finement émincée, flambé au cognac, mouillé avec de la moutarde et le miel de marinade. Et là, on a une sauce qui est vraiment pépite. T'as plus qu'à crémer, beurrer, assaisonner légèrement de sel et de poivre et ta sauce est prête. Maintenant, on passe à la cuisson de la côte de bœuf au barbecue, bien sûr. On vient la faire colorer et caraméliser de tous les côtés. Je vais pas vous donner trop d'indices sur le résultat pour savoir si c'était vraiment utile de la laisser mariner 7 jours dans du miel. Mais déjà à la couleur, on peut deviner 2-3 trucs. Par contre, la sauce, c'est sûr que c'est une pépite. Elle est incroyable. Et si tu veux avoir mon avis sur le résultat et sur l'aspect, j'y ai dédié une vidéo entière. Le lien est dans ma bio. Alors, ce test est-il validé ou pas? Tu le sauras bien évidemment sur YouTube. Et toi, dis-moi, est-ce que tu aurais tenté le coup? Si t'as envie que je fasse d'autres crash tests dans ce style, dis-le moi en commentaire. Allez, ciao!